Tony, bonjour. Bonjour Christian. Merci de nous recevoir lors de ce meeting de Losange à Montlhéry. Hein, on est heureux de se retrouver puisqu'on s'était rencontrés la première fois à Rétromobile Avec Automobile, oui. il y a 2 ans. Oui, J'aimerais bien que tu me parles un petit peu de ton parcours. Qu'est-ce oui, qui t'a fait amener à être un hyper passionné de Renault? oui. Je pense que tout a commencé quand j'étais très jeune. Mon père avait toujours travaillé, c'est une compagnie d'assurance. Et lui, il était responsable pour le département assurance voiture. Et en ce temps-là, il n'y a pas encore des ordinateurs. Donc, les gens qui ont visité les garages pour regarder les voitures qui a eu en panne pour les assurances, ils ont emporté toujours des dépliants pour que les gens au bureau connaissaient un petit peu les modèles. Et après 3 4 mois, c'était une énorme quantité de dépliants. Et c'est mon père qui a toujours amené à la maison. Donc moi, en tant que jeune enfant, j'avais plein de dépliants. Et je sais qu'après un certain moment, j'ai commencé de couper et de coller des choses, mais surtout, les dépliants Renault sont toujours restés très longtemps entiers avant que je prenne le ciseau pour le couper. D'accord. Et euh, à la fin de 72, j'ai trouvé dans le journal dans notre ville une annonce de Renault avec un petit coupon à remplir. Et j'ai demandé à mon père un timbre et une enveloppe. Et j'ai envoyé. Et 2 jours après, le petit dépliant est venu à la maison. Et à partir de ce moment, c'est devenu Renault. Et toujours resté comme ça. Très bien. Et donc, quel est ton métier actuellement? Est-ce que tu peux Euh, nous décrire j'ai, j'ai, tes multiples facettes, on va dire? oui, j'ai presque eu qu'un métier et c'est journaliste automobile. Je suis néerlandais. J'ai travaillé et je travaille encore pour des journaux aux Pays-Bas, Mhm. pour des magazines. Et à un certain moment, j'ai publié plusieurs livres sur des sujets différents entre nous, sur les tracteurs, sur la Renault 4, entre autres. Mhm. Et à un certain moment, c'était autour de 2006, j'ai pensé, qu'est-ce que je fais maintenant? Et ça, c'est où l'idée de faire une revue sur la marque Renault est commencée. Et donc, à partir de début 2007, c'était le tout premier numéro. Mhm. Et en ce temps-là, j'ai publié en néerlandais et une deuxième version en français. Mais c'était très difficile, j'étais encore plus jeune. Il y a moins de gens sur Internet. Je connaissais moins de gens chez Renault. Donc après un an, j'ai arrêté la version française. Mais la version néerlandaise a toujours existé et j'ai maintenant justement terminé le numéro 70. Donc ça, c'est une collection énorme. Ça, c'est devenu vraiment une encyclopédie Renault. Euh, Bon, après, c'est Facebook qui est venu, médias sociaux. Mhm. Donc, j'ai eu plus de contact avec des gens de Renault. Donc, c'était en 2021 que j'ai recommencé de publier une version française de Losange Magazine sur base de l'abonnement. Et donc, ça, c'est déjà plus que 3 ans. Mhm. Et depuis maintenant, donc c'est juin 2024, j'ai recommencé avec un numéro 1, mais c'est en effet le numéro 14 sur mon ordinateur. Et Mhm. maintenant, le Zange Magazine est disponible dans le kiosque, en France, en Belgique, même au Québec, au Canada. Très bien. Et le fait d'être passionné de Renault, euh, est-ce que tu as été amené à acquérir, posséder des Renault? Oui, j'ai maintenant, quand je compte aussi les voitures journalières, j'ai 21 Renault, plus 3 tracteurs, plus 2 moteurs stationnaires avant-guerre, plus motopompe. Donc oui, j'ai une collection assez grande et maintenant j'ai plus de place. Donc dès le moment que je trouve une autre voiture, il faut Mhm. que je vends une autre exemplaire avant que je peux le mettre à l'intérieur parce que je n'aime pas de poser les voitures à l'extérieur. D'accord. Et donc, parmi toutes ces voitures que tu possèdes, il y a des Renault françaises, on va dire,
mais il y a certainement des Renault autres et rares Oui, oui. que tu as en Les collection, gens, puisqu'on est assis à oui, côté d'un modèle unique, on va dire, unique, euh, mais très inconnu. et surtout Oui, très inconnu. voilà, Voilà. c'est ça, c'est ça. Voilà. Donc, Oui, j'aime toujours des produits qui sont spéciaux, qui sont pas de tous les jours. Par mhm, exemple, j'aime beaucoup des voitures de base. mhm, C'est quelques années que j'ai acheté une Renault 9C. Donc, c'est la version, il n'y a rien dedans. Et si on veut acheter une Renault 9, un turbo, on trouve, mhm, mais la version de base C, ça, on trouve presque jamais. Et ça, d'accord. ce sont des voitures que j'aime bien. J'ai Mhm. par exemple une Renault 5 Fasa, donc Ah oui. Mhm, espagnole, mhm, avec beaucoup de spécificités qui sont complètement différentes. mhm, Et j'étais toujours très intéressé dans l'histoire de Renault en Amérique, Amérique du Sud, Amérique du Nord. mhm, Et le tout dernier voiture de Renault aux États-Unis, c'était aussi le tout dernier mhm, qui est conçu pour le marché américain. C'était le Renault premier, la Renault premier. mhm. Et c'est presque 20 ans que j'ai trouvé sur eBay un exemplaire, ceci. Et la voiture est présentée à la presse comme Renault premier, Mhm. mais au moment que c'est sorti, la Chrysler a pris toutes les activités de Renault. Ils ont changé le nom de marque pour Eagle. Donc c'était un Eagle premier et j'ai rebadgé comme les voitures que j'ai trouvées sur les photos de presse de Renault d'origine. D'accord. Ok. Et donc, c'est une voiture dont tu te sers pour faire des sorties ou pour faire, Oui. voilà, Oui, je roule pas tu, avec tu roules 21 pas, voitures. Vous voilà, pouvez imaginer oui, que je roule pas toujours avec toutes mes bien voitures. sûr. Mais oui, et c'est une voiture très agréable. C'est un moteur 3 litres V6 PRV. Mm, C'est une boîte auto, donc mm, sur des longues distances, de Pays-Bas vers Montlhéry maintenant. mm, Ça c'est très très bien. d'accord. Et quel serait ton rêve de, pour trouver la prochaine voiture Comme, comme j'ai comme j'ai quel serait... expliqué, mes granges sont pleines. J'ai plus de place. Oui, mais on a toujours Mais oui, oui, mais l'espoir de trouver... la voiture que j'aime tellement dans l'histoire de Renault, Mhm, que j'ai déjà plus que 35 ans et j'ai pas roulé avec pour 10 ans. Donc mon prochain rêve, c'est que la voiture revient sur la route. C'est ma Renault 30X. d'accord. J'ai toujours bien aimé ce modèle Mhm, parce qu'en 75, quand j'étais jeune enfant, j'ai mhm, vu le premier photo dans le journal. mhm, Ah waouh, c'est un Renault avec un moteur V6. Ça m'a impressionné énormément. mhm, Donc en 88, je pense, j'ai acheté cette voiture, mhm, une TX de 81 avec toit ouvrante, intérieur cuir. mhm, Et même s'il y a pas mal de Renault disponibles, mhm. pour moi, la Renault de rêve, pour moi, c'est la R30. Et c'est resté comme ça. D'accord, Donc d'accord. j'espère, dans un an, Mhm, ça c'est de nouvelles sur route et je peux rouler avec. très bien. Comment, comment on pourrait décrire alors, ta passion, en fait, tu nous l'as décrit pour Renault, euh, mais au-delà comment dire, de cette passion qui est née à travers ton jeune âge, enfin, ton père, voilà, c'est une passion que tu auras, que tu souhaites conserver le plus longtemps possible, je suppose. S'il vous plaît, oui. Voilà. Voilà. J'ai une collection de dépliants énormes, de miniatures. Et ouais. Donc oui, je veux bien me Mm, regarder, servir. Bien sûr, les archives sont importantes pour moi pour écrire les articles mm, dans Losange Magazine. mm, Mais quand j'ai besoin de données techniques, par exemple, mm, c'est 2-3 mètres pour prendre le dépliant ou n'importe quelle info. mm, Donc ça c'est très pratique maintenant. Mais j'aime bien le papier. Ça, c'est mm, pourquoi Losange Magazine existe en papier. mhm, Et j'aime bien le papier de l'époque, mm. avant-guerre, après-guerre, tout ce qui existe. D'accord. Après, est-ce que tu as des relations avec des clubs de Renault Oui, spécifiquement oui, oui, voilà. oui, oui. Bon,
Bien sûr, je suis adhérent du club d'ancienne Renault aux Pays-Bas, D'accord. déjà depuis, je pense, 17 ans. Pas D'accord. 17 ans, mais à l'âge de 17 À ans. l'âge de 17 ans. Donc c'est déjà longtemps et j'ai des contacts. Les contacts actuellement sont plus faciles par Internet, par Facebook, par mail et Mm, tout ça. Donc mm, petit à petit, ça commence maintenant que les clubs français vont envoyer des messages sur un événement. Je fais un petit article. mm, Donc je veux bien inviter les clubs pour être en mm. contact avec Losange Magazine. Très bien. OK. Et pour terminer, est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote, un souvenir particulier que tu aurais à nous... Bien sûr, j'ai beaucoup de souvenirs de Renault Mhm, et tous les jours, j'ai des souvenirs en plus. mhm, Mais une histoire que je me souviens beaucoup, j'aime beaucoup la Renault 14, dès le début. d'accord. La poire, même Mhm, au début, c'était pas encore nommé la poire. c'est ça. Et c'est en 76 que Renault a introduit, juin, début de l'été, l'Arc 14 en France. Et chez nous, aux Pays-Bas, c'était pas encore prévu avant début l'année prochaine. Mhm, Donc, j'étais en vacances avec mes parents et mon frère et ma sœur en Allemagne du Sud. mhm, Et on a fait la visite une journée dans les Vosges. Et avant de partir, mon père a dit, Tony, je ne vais pas arrêter devant tous les garages journaux pour demander des dépliants pour toi. mhm, mhm, Bon, ok. mhm. Nous sommes passés la frontière en France, tout premier garage Renault, mon père a arrêté. Et j'ai demandé, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu arrêtes? Je vais demander un dépliant pour toi. Et ce dépliant, j'ai encore avec le tampon de ce garage. Je Très bien. pense que le garage n'existe plus, mais Voilà, mais le voilà, dans le dépliant, oui. mémoire, ça s'est toujours resté. D'accord, Ouais. d'accord. C'est très bien. Merci beaucoup, Tony. De rien, c'était un grand C'est plaisir. un plaisir partagé. Merci.